Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule sur un article que j'ai vu récemment sur les médias sociaux, à savoir l'ordinateur quantique. On parle de cet ordinateur qui a été développé par Google, la NASA et une université dont j'ignore, je ne me souviens plus le nom, là, que cet ordinateur quantique peut résoudre en 1 seconde ce qu'un ordinateur conventionnel prendrait 10 000 ans. Ceci pour démontrer à quelle vitesse le développement de la technologie s'effectue de nos jours. Actuellement, on voit, je vais sortir un exemple ici, là, on voit la grosseur de cet ordinateur quantique, parce que dans l'ordinateur quantique, il faut que que les particules qui sont intriquées, il ne faut pas qu'elles... autrement dit, on diminue leur mouvement en les refroidissant. Et probablement, c'est ce qui montre la grosseur de cet ordinateur. Mais quand on parle, si cette nouvelle est véridique, une comparaison de 1 à 10 000 ans, il faut qu'il doit y avoir des milliers de qubits là-dedans. Et peut-être des centaines de milliers, là, c'est pas mentionné dans l'article. Mais comme on le sait, c'est très récent, ça, l'idée de l'ordinateur quantique. Le premier qui a parlé de ça, c'est l'Américain Richard Feynman, mais c'était en 1981. Imaginez-vous, ça fait 35 ans. Et moi, je me suis informé beaucoup au cours des dernières années sur le développement de l'ordinateur quantique. Et j'ai un livre ici, c'est pas le dernier des venus, La physique quantique. Ça, c'est un grand scientifique français, un docteur en sciences mathématiques et en informatique. Le docteur Guy-Louis Gavet, qui disait dans ce livre que l'ordinateur quantique, ça c'était imprimé en 2011. Ça a été publié en 2011, vous voyez, c'est très intéressant. Et c'est un physicien, un mathématicien et un spécialiste de l'informatique. Et il disait, c'est un gars qui était très au courant des développements, ça, en 2011. Il disait que l'ordinateur quantique ne sera pas réalisable avant quelques décennies. Imaginez-vous. Et en 2015, on est presque rendu en 2016, on voit que l'ordinateur quantique devient une réalité. Et j'avais vu aussi sur une interview de Alain Spex, c'est pas le dernier des venus, qui lui, autour des années, je pense que c'est 2012-2013, avait fait dans une conférence qu'il donnait, là, qui parlait pas spécifiquement de l'ordinateur quantique, mais il avait émis un commentaire qui disait que l'ordinateur quantique n'était pas réalisable. Parce que c'est on avait la difficulté à garder les particules intriquées à l'intérieur de l'ordinateur. Et j'ai fait une capsule là-dessus. Et je vais la mettre, le lien au bas de mon vidéo, pour ceux qui veulent comprendre vraiment comment un ordinateur quantique fonctionne. Et avec le développement de cette technologie, l'avenir de l'humanité, vous voyez, je vais loin là, un avenir fabuleux s'offre à nous pour découvrir les mystères de la science. Et cet ordinateur, quand il va être opérationnel, mais ça c'est qu'une question de quelques années, là, au rythme où ça va là, va aider grandement les physiciens, ça c'est ce que je pense, à découvrir la théorie des champs unifiés. Autrement dit, ce qu'Albert Einstein a essayé durant 20 ans, et il n'a pas réussi. Unifier tous les champs qu'il y a dans la nature. Et si un jour nous découvrons la façon d'unifier tous les champs que l'on retrouve en physique, il n'y aura plus de secret pour le genre humain
en ce qui regarde la nature. Et évidemment que ces avancées technologiques, moi je trouve ça quasiment, la jeune génération d'aujourd'hui, c'est formidable. Quand on va voir, le monde va saisir le sens d'un ordinateur quantique, qu'il va être capable presque de tout faire. Et il parlait même dans l'article, des chemins pour atteindre les différentes planètes, là. Autrement dit, la trajectoire la plus efficace pour se rendre aux autres planètes. Aujourd'hui, on le fait avec des ordinateurs conventionnels. Mais lui, ici, est à bord d'un véhicule. Automatiquement, là, il va toujours, en fonction de la relativité générale, il va toujours être à l'endroit, au millième de pouce près, où il doit passer pour se rendre le plus efficacement à une autre planète, ou éventuellement dans les autres galaxies. Ça, c'est une découverte, un avancement technologique formidable. Et on ne peut pas avoir aujourd'hui, concevoir qu'est-ce que cet ordinateur va amener au genre humain. Avant, on parlait de décrypter les cartes de crédit. Au début, il y a quelques années, ça servirait pour l'armée. Mais on voit qu'actuellement, l'ordinateur quantique est appelé à nous faire comprendre la physique, tout ce qu'il y a dans l'univers, beaucoup plus rapidement quand les physiciens auront leur portée ce genre d'ordinateur pour faire la recherche. Et dans mon petit vidéo que je faisais en 2013, je crois, oui, j'ai fait en 2013, moi je voyais l'ordinateur quantique comme c'était une boîte fermée qu'on ne pouvait pas, disons, intervenir là-dedans, là. Mais je voyais un ordinateur conventionnel, éventuellement, là, quand ça va être à la portée de tous, et à côté, il va y avoir une boîte fermée comme ça, qui va être beaucoup plus petite. Et ça va être ça, ça va être celui à qui l'ordinateur que l'on possède avec le clavier aujourd'hui, on va être capable de lui poser des questions presque inimaginables de nos jours, impensables à résoudre, et lui, automatiquement, il va donner la réponse. C'est pour ça que quand j'ai vu cette capsule, moi, cet entrefilet sur le développement de cette technologie, je vais vous avouer bien sincèrement que les deux bras m'ont tombé. Parce que je suis ça de près. Et les grands scientifiques du temps, il y a peut-être 2-3 ans, parlaient de l'ordinateur quantique dans quelques décennies. Et quand j'ai vu le grand physicien français Alain Aspect dire dans une conférence que l'ordinateur quantique n'était pas réalisable pour le moment, et à cette époque, il avait raison parce qu'on ne pouvait pas garder les particules intriquées pour être capable de solutionner un problème avec ce genre d'ordinateur. Mais là, on voit que Google et la NASA sont rendus extrêmement loin dans la réalisation de cet ordinateur. Et moi, c'est sûr que j'ai un certain âge. Et quand j'étais à l'université, les ordinateurs, quand les Pentium sont arrivés sur le marché, ceux qui sont un petit peu plus âgés, ont entendu parler des Pentium il y a peut-être, mettons, une vingtaine d'années. C'était le top qu'il y avait dans les ordinateurs. Mais aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on est rendu beaucoup plus loin que ça quant à la mémoire des ordinateurs. On comparait un Pentium, disons 125, à un ordinateur, disons que si on reculait peut-être 20 ans en arrière, des premiers ordinateurs, à des cubicles, je ne sais pas le mot en français, un genre de cubicle, une boîte carrée comme ça, là, qui avait peut-être notre hauteur, un pied de large, de Québec à Montréal, pour avoir la même puissance de l'ordre du Pentium. Aujourd'hui, on est rendu des centaines de fois plus avancé que ça dans la mémoire. Et c'est pour ça que je fais cette petite capsule, que je trouve que la science, de la physique en particulier, avance d'une façon très très rapide, et comme, je dirais, comme l'ordinateur quantique, la science avance de façon exponentielle. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et au revoir.